Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à cet autre temps d'enseignement où nous allons apprendre à connaître Dieu, à l'aimer, à le louer et à nous mettre à son service. Je suis le Père Bromi Eguissi du Dieu de Landry, du diocèse de Grand Bassam. Actuellement, j'occupe la fonction de secrétaire général de la curie diocésaine, une fonction qui est couplée avec celle de secrétaire particulier de l'évêque de Grand Bassam. Et en plus de la formation au sacerdoce que j'ai reçue, je suis aussi diplômé en psychologie. C'est donc en tant que prêtre psychologue que je voudrais m'adresser à vous aujourd'hui pour réfléchir avec vous sur la question de la mort et du deuil. Et donc, le thème de notre enseignement de ce jour, c'est l'épreuve de la mort et guérir du deuil. Mes frères et mes sœurs, l'enseignement de ce matin donc aura 4 grandes parties. Je ferai une introduction pour nous présenter le thème du jour. Et premièrement, après l'introduction, je vais vous présenter l'épreuve de la perte et l'expérience de la mort. L'épreuve de la perte et l'expérience de la mort. Après cette première partie, je vais parler de l'expérience du deuil. L'expérience du deuil en lui-même. Troisièmement, nous allons voir comment sortir du deuil. Et quatrièmement, redécouvrir la beauté de la vie. Et cela sera conclu bien évidemment. Alors d'entrée de jeu, je voudrais dire que la mort, comme introduction, dit que la mort est une étape de l'existence humaine, ou l'étape ultime de l'existence humaine. La mort, c'est la finalité de la vie. Et elle demeure troublante pour chacune de nos personnes, ou pour chacun des vivants, pour chacun des individus. Et cette étape ultime de la vie-là, nous l'expérimentons tous, que nous soyons chrétiens ou que nous soyons non-croyants. Tous, nous faisons l'expérience de la mort. Et la mort se présente à nous comme quelque chose de troublant, comme quelque chose de difficile. Pour constater cliniquement la mort, il y a un examen qui est fait, qu'on appelle l'électroencéphalographie. L'électroencéphalographie est l'examen qui nous aide à pouvoir analyser l'activité, les activités cérébrales. Et l'électroencéphalogramme est la transcription ou l'écriture de cette activité cérébrale-là par des lignes. Et donc, pour que nous puissions voir que si quelqu'un est mort, c'est l'électroencéphalographie, cet examen-là, qui est fait. Et comparément, très souvent, nous pensons que c'est l'examen, ou du moins l'arrêt des battements du cœur qui prouve que quelqu'un est mort. Non. Les battements du cœur ne sont pas le signe de la mort clinique d'une personne, mais la mort clinique, elle est constatée à travers l'électroencéphalographie. La mort, donc, mes frères et mes sœurs, cette expérience que nous vivons, que nous soyons chrétiens ou que nous soyons non chrétiens, cette expérience touche tous les humains. Et pour les chrétiens, ce mois de novembre est un mois où ils se souviennent de leurs parents de faim. Le mois de novembre est le mois où ils vont adresser des prières à Dieu en faveur de leurs frères et de leurs sœurs qui les ont précédés dans l'au-delà. Ils vont même les visiter le 2 novembre, ils vont leur visite le 2 novembre dans les cimetières afin de déposer des gerbes de fleurs. Mes frères et mes sœurs, la mort donc pour les chrétiens n'est plus la finalité de l'existence, n'est plus la fin de toute vie, mais la mort pour le chrétien est le passage vers l'autre vie, la vie qui ne finit pas. Le passage vers la maison céleste, le passage qui nous conduit dans la plénitude de ce que nous sommes, être enfants de Dieu. Le chrétien va professer donc que la vie, ou du moins la vie ici-bas, ne s'arrête pas avec la mort, mais la mort vient comme étant ce chemin-là pour nous faire entrer dans la maison du Père. Mais cette entrée dans la maison du Père demeure toujours troublante, demeure toujours une expérience tragique pour les individus. Allons-y voir maintenant l'épreuve de la perte et l'expérience de la mort. Mes frères et mes sœurs, en effet, de nos jours, le caractère des hommes,
Le caractère des hommes est forgé pour la victoire, pour le succès, pour le combat, pour la réussite. Et lorsque quelqu'un ne réussit pas, lorsque quelqu'un n'accomplit pas bien une activité, on pense que c'est un lâche, c'est un paresseux, c'est un immature. Or, lorsque nous regardons la vie des hommes est constituée de changements et d'absence. La vie des hommes est constituée de pertes. Regardez le développement de la personne humaine. Un homme, il naît, il grandit et il meurt. Nous sommes bébés, nous sommes enfants, nous sommes adolescents, nous devenons adultes, nous devenons vieillards. Et à chacune de ces étapes, il y a des changements qui s'opèrent. Lesquels changements nous font entrer, ou du moins introduisent une certaine perte dans l'existence de l'homme. Donc, la perte doit pouvoir faire partie de l'éducation que nous donnons aux hommes. Ne nous enseignons pas seulement à être des battants, des victorieux, mais apprenons aussi à perdre. La perte dans le sens d'accepter le changement qui va introduire aussi une certaine absence. Donc, la perte, la mort va faire partie donc de ce grand ensemble des pertes. On peut perdre son emploi, il y a aussi un deuil à faire. On peut perdre un membre de son corps, il y a un deuil à faire. On peut perdre une amitié, on peut perdre un amoureux, on peut perdre son conjoint à travers la mort. Tout cela, ce sont donc des pertes qui vont créer une certaine douleur, qui vont créer une certaine rupture, une certaine absence, qui vont créer un changement qu'il nous faut réparer, un changement duquel nous devons guérir. Voici donc aujourd'hui cette espérance de la mort que nous allons essayer de comprendre à travers l'enseignement de ce jour. Donc, la mort donc se situe dans ce grand ensemble de la perte. Le grand ensemble de la perte. Deuxièmement, abordons maintenant l'épreuve, ou du moins l'épreuve du deuil. Le deuil, mes frères et mes sœurs, va se définir comme étant un processus. Le processus normal pour de la cicatrisation dans lequel nous créons un nouveau type de rapport avec l'être que nous aimons. L'épreuve, c'est le chemin normal de la reconstitution ou de la reconstruction de l'individu de façon émotionnelle après la perte d'un être cher. Mes frères et mes sœurs, le deuil touche donc tous les individus, que nous soyons de la race blanche, noire, jaune, rouge, tous nous faisons l'expérience de la mort et tous nous avons notre manière propre à nous de faire le deuil. Le deuil a été psychologiquement étudié par cette psychiatre russe, Elisabeth Kübler-Ross. Et c'est elle qui va nous dire que pour faire son deuil, il y a 5 étapes. Il y a 5 étapes dans le processus du deuil. La première étape, elle va l'appeler le déni. Lorsque on nous annonce une nouvelle, la première réaction, c'est le déni. Cette réaction fait comme si nous sommes bloqués, nous sommes choqués, nous sommes sidérés. Nous n'arrivons plus à retrouver nos repères. La première étape, donc, le déni. Et cette étape, psychologiquement, elle est bonne parce qu'elle nous permet de ne pas nous laisser envahir par toutes les émotions et tous les sentiments que nous recevons. Le déni. Nous refusons de croire ce qui se passe, ou du moins de croire à la nouvelle qui nous a été annoncée. Elle nous permet donc, le déni nous permet de ne pas nous laisser submerger par les différentes émotions. La seconde étape, c'est la colère. Nous sommes envahis de colère. Et cette colère-là, elle se manifeste par les interrogations que nous faisons. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi ceci ou pourquoi cela? Ces différentes interrogations vont susciter en nous une certaine colère à cause de l'amour que nous avons pour l'être qui est parti. Et cette colère, elle est en réalité l'expression de certaines peurs qui ne sont pas exprimées ou qui sont enfouies. Parce que lorsque la mort nous frappe, lorsque l'être aimé est parti, nous nous demandons que sera l'avenir sans lui. Et cette colère-là, elle cache des peurs que nous n'arrivons pas à exprimer. Après la colère vient le temps du marchandage. Le temps du marchandage, c'est le temps de la négociation. Négociation entre nous et un être supérieur et entre nous et nous-mêmes. Nous allons nous poser des questions, mais nous allons essayer de nous séparer de la réalité pour nous mettre dans un autre monde. Pour dire, mais si j'avais fait ci, ou si j'avais fait ça, X ou Y ne serait pas mort. Ou si j'avais dit ci, ou si j'avais fait ça,
il allait peut-être bien mourir, ou bien la mort allait être moins douloureuse. Oh, si j'avais fait ci ou ça, nous rentrons donc dans l'époque de marchandage. Nous allons dire non, mais c'est peut-être parce que j'ai fait ça que X est mort, ou c'est parce que j'ai fait ci que X est... C'est l'époque, l'épreuve du marchandage. Et pendant cette épreuve du marchandage-là, nous nous faisons beaucoup de culpabilité. Nous nous remettons beaucoup en cause. Nous nous accusons, nous nous auto-flagellons. En accusant Dieu, nous nous accusons aussi nous-mêmes. Et nous essayons de reconstruire ou de revenir à l'ancienne vie. Revenir à l'ancienne vie, à cette époque du marchandage-là, en nous disant, non, si j'ai fait ci, peut-être qu'il reviendra. Ou si j'ai fait ci, non, la mort ne va pas nous frapper. Ou si j'ai fait ça, mais la réalité est là, implacable. L'être aimé ou l'ami est parti. Après donc l'époque, la phase du marchandage, nous tombons, l'individu ou la personne endeuillée va tomber maintenant dans la phase de la dépression. La phase de la dépression va se manifester par la très grande tristesse, la très grande douleur. C'est comme si toutes les forces abandonnaient l'individu. C'est comme si les puissances vitales n'existaient plus en lui. La personne va déprimer. Elle ne va plus sentir le goût de la vie. Elle ne va plus sentir le goût de la vie. La vie, avec toutes ses couleurs, sera maintenant fade. La phase de la dépression. Cette phase-là, elle est normale. Cette phase, elle est tout à fait normale. Elle est l'étape à travers laquelle l'inconscient va amener l'individu à accepter et à accueillir la réalité qui est en face. Et c'est l'acceptation de cette réalité-là qui déprime et qui fait que la dépression arrive. Lorsque nous arrivons à traverser cette étape de la dépression, nous arrivons maintenant à la dernière phase, qui est la phase de l'acceptation, toujours selon le découpage des étapes du deuil de la psychiatre russe Elisabeth Kübler-Ross. L'acceptation, c'est lorsque nous nous confrontons maintenant à la réalité, où nous essayons maintenant de nous reconstruire, puisque la mort est venue comme nous déconstruire. Nous essayons maintenant de nous reconstruire. Nous essayons de réorienter notre vie de réorienter notre vie malgré cette absence, malgré cette perte. Mes frères et mes sœurs, donc, voici les différentes étapes du deuil, ainsi présentées par la psychiatre russe Elisabeth Kübler. Alors donc, à l'annonce d'un décès, mes frères et mes sœurs, ces sentiments-là, plusieurs sentiments donc, vont envahir l'esprit de l'homme. Il y a la première étape qui est donc le choc et le déni, ou le choc, la sidération, que d'autres vont appeler le déni. Et après cela, il y a plusieurs émotions qui vont naître en nous. Il y a la colère, il y a la peur, le marchandage, la culpabilité, la dépression, la tristesse et l'acceptation de la réalité. Lorsque nous arrivons donc au stade de l'acceptation de la réalité, le tunnel donc n'est pas loin. Le tunnel n'est pas loin. Nous faisons face maintenant à la réalité que l'être est parti et maintenant notre esprit va mettre en place le système d'autodéfense qui nous permettra de réorienter maintenant notre vie et d'avoir une certaine sérénité, une certaine paix, même lorsque nous pensons à la personne qui est partie. Donc, mes frères et mes sœurs, les étapes que je viens de citer ne vont pas se succéder de façon linéaire. Ces étapes ne vont pas se succéder de façon linéaire. Non, quelqu'un peut, après avoir passé les caps du déni, de la colère, du marchandage, peut revenir encore à l'étape du déni. C'est pour cela que très souvent nous disons, laissez le temps aux hommes de pouvoir faire leur deuil, parce que cela n'évolue pas de façon linéaire. On peut sentir que quelqu'un est en train de sortir de son deuil, et puis après, du jour au lendemain, à cause d'une situation, à cause d'une parole, à cause d'un fait, à cause d'un chant, la personne retombe encore à l'état de tristesse, à l'état de colère. Donc, mes frères et mes sœurs, faire son deuil, c'est unique. Faire son deuil, c'est particulier. Faire son deuil, c'est singulier. Il ne sert à rien de nous précipiter à finir le deuil, mais le plus important, c'est de pouvoir arriver jusqu'au terme et à reconstituer sa vie, à reconstruire sa vie, à repartir à zéro. C'est pour cela que nous allons aborder maintenant la quatrième étape de notre enseignement, qui est la troisième étape de notre enseignement, qui est de sortir du deuil. Comment sortir du deuil? Je le dis, mes frères et mes sœurs, chaque deuil est unique.
Parce que chaque personne est particulière, chaque personne est singulière. Et donc, chacun, à cause de ses émotions, chacun, à cause de sa manière d'être, chacun, à cause de sa formation, à cause de son éducation, à cause du milieu dans lequel il a été élevé, chacun va faire donc son deuil de façon particulière. Mais il y a un processus pour nous aider à pouvoir vivre le deuil de façon réparateur, de façon constructive, de telle sorte que nous ne puissions pas entacher à notre vie et à la vie de notre progéniture. Jadis, nous avions des rites de préparation au deuil, des rites funéraires. Aujourd'hui, nous sommes comme, à cause de la modernité ou à cause des activités citadines, nous sommes pressés d'en finir rapidement. Une dame ou un monsieur qui enterre son conjoint le samedi, le lundi qui se retrouve au travail, de vous à moi, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas humain. Non, on ne peut pas finir un deuil samedi, enterrer son épouse samedi, et puis le lundi, repartir au travail. Même à l'église, qu'est-ce que nous voyons? On voit la personne, le veuf ou la veuve, ou la famille endeuillée qui va enterrer l'être chère le samedi, le dimanche, on vient à l'église pour recevoir une bénédiction, et puis le lundi, on reprend les activités. Il y a quelque chose qu'on a manqué. Il y a quelque chose qu'on a manqué. Le deuil, mes frères et mes sœurs, selon les psychologues, se guérit en un espace de 6 ou 3 ans. De 6 mois à 3 ans. Voici la période du deuil. Donc vous voyez que faire son deuil en 1 semaine, 2 semaines, il y a quelque chose qu'on n'a pas pris très au sérieux. Il y a quelque chose qu'on n'a pas pris très au sérieux. Il faut donc revenir donc à ces rites préparatoires du deuil. Il y a les familles qui viennent, les amis, la famille qui viennent pour visiter ceux qui sont endeuillés. Il y a les vêtements que nous portons, les vêtements noirs que nous portons, qui sont l'expression de la séparation, l'expression, la marque du deuil. Aujourd'hui, selon les cultures, selon les traditions, il y a ces vêtements que nous devons retrouver. Il y a les fleurs, les couronnes, il y a les chants, il y a le lit mortuaire, il y a cet espace, la cour mortuaire qu'il faut, tout cela, il faudrait revenir pour que notre esprit puisse enregistrer qu'effectivement, il y a une perte. Il y a une perte. Donc, revenir au rite nous aidera donc à sortir ou à guérir du deuil. L'autre étape, c'est de nous engager dans l'organisation des funérailles. Prendre part de façon active aux funérailles nous aidera à prendre conscience qu'effectivement, l'être aimé est parti et qu'il nous faut réorienter notre existence. Mais on ne doit pas réorienter l'existence comme cela. Nous allons lui rendre les derniers hommages. C'est pour cela que participer à la cérémonie, aux cérémonies funèbres, participer de façon s'impliquer dans l'organisation, nous aide à prendre conscience et à dire un dernier adieu, un ultime adieu à l'être aimé. Cela nous permettra de nous déculpabiliser et aussi d'accepter de le laisser partir. L'autre étape pour guérir, pour sortir du deuil, c'est d'accueillir toutes les émotions. Accueillir toutes nos émotions. J'ai dit, une émotion, c'est une réaction non réfléchie. Une réaction, je vais dire, inconsciente de notre cerveau, de la personne. Voilà. Une réaction humaine non réfléchie, inconsciente. Mais elle est provoquée par un stimulus, elle est provoquée par un événement. Voilà. Une émotion, on ne réfléchit pas. Voilà. Tout de suite, si vous entendez un grand bruit, vous allez sursauter. Voilà. Cette réaction-là, elle est normale. C'est une réaction qui est normale. Comme la peur, par exemple. La peur, c'est une réaction normale. La colère, c'est une réaction normale. La colère, c'est la réaction normale devant un cas d'injustice. La colère, réaction normale devant un cas d'injustice. Maintenant, dans son expression, c'est là que nous avons certaines déviations. Sinon, la colère en elle-même, elle est neutre, puisque c'est une émotion. Et les émotions sont neutres. Alors donc, lorsque nous sommes sur le chemin de la guérison du deuil, il faudrait d'abord accueillir, accepter ces émotions. Accepter aussi tous les sentiments qui nous envahissent. Si nous voulons pleurer, n'hésitons pas, pleurons. Si nous sentons une absence, si nous sentons la perte, si nous sentons une douleur, si nous sentons mal, n'hésitons pas à dire que nous nous sentons mal. Si nous n'avons pas faim, disons non, nous n'avons pas faim. Tous ces sentiments, toutes ces émotions-là sont dues à l'amour que nous avons pour l'être qui part, pour l'être aimé. Et c'est tout à fait normal.
Nous devons pouvoir passer par cette étape du vécu, du bon vécu des émotions pour pouvoir entrer ou du pouvoir guérir de ce deuil-là, de cette douleur, de ce chagrin-là. Alors mes frères et mes sœurs, ne vous retenez donc pas. Ne vous retenez pas. Accueillez les émotions. La mort est douloureuse. La mort est douloureuse. Et tous les hommes qui font l'expérience d'amour vont vous dire, elle est douloureuse. Elle est douloureuse. En fonction aussi de celui que nous perdons et en fonction aussi de la manière dont l'être est parti. La mort demeure toujours une expérience douloureuse. C'est pour cela qu'il faut accueillir ces émotions. Après avoir accueilli ces émotions, et si nous n'arrivons pas à pouvoir les cerner, on peut échanger, on peut discuter, on peut en parler avec un membre de la famille. Aussi, les membres de la famille sont tous désemparés, déboussolés. On peut en parler à un prêtre, on peut en parler à un ami, on peut en parler à un conseiller, ou on peut en parler à un professionnel de la santé mentale. Cela, ou à toute personne qui est disposée à nous écouter. Les psychologues ont dit quelqu'un qui a une petite bouche et de grandes oreilles. Tout simplement pour dire quelqu'un qui est disposé simplement à écouter, sans dire mot. Disposé simplement à écouter, sans dire mot. Alors donc, il faudrait donc partager, accueillir ces émotions et pouvoir aussi en parler. Si nous avons mal, nous disons que nous avons mal. Mes frères et mes sœurs, après cette autre étape, il y a l'étape qui vient, qui est de pouvoir, après l'accueil de nos émotions, c'est de pouvoir aussi reconnaître que l'être qui est en face, pour tous, devant la mort, nous n'arrivons pas tous à exprimer notre chagrin, nous n'arrivons pas tous à exprimer notre douleur. Souvent, certaines personnes, par charité ou parce qu'elles ne veulent pas blesser l'autre qui est endeuillé, vont garder le silence ou vont être là juste présents. Ce n'est pas un désintérêt, mais c'est simplement parce que très souvent, nous ne savons pas comment parler à la personne qui est en deuil. Parce que nous ne savons pas aussi ses besoins. Nous ne savons pas ses besoins. Alors, voici donc les étapes, mes frères et mes sœurs, pour pouvoir sortir et guérir du deuil. Si malgré tout cela, nous avons maintenant des flashbacks, si malgré tout cela, nous n'arrivons pas à aller dans certains endroits parce que nous pensons toujours à la personne aimée et qui est disparue, si malgré tout cela, nous avons toujours cette douleur et nous sommes toujours désemparés, il faudrait maintenant avoir recours à un spécialiste de la santé mentale qui va nous aider à pouvoir sortir, à pouvoir guérir notre deuil. Là, principalement, en principe, 4-5 séances avec un thérapeute et on arrive à sortir de notre deuil. Mes frères et mes sœurs, regardons maintenant la dernière étape qui est comment redécouvrir la beauté de la vie. Redécouvrir la beauté de la vie. Pour redécouvrir la beauté de la vie, le premier principe, c'est d'abord de se donner le temps pour faire son deuil, comme je l'ai dit. Se donner le temps pour faire son deuil. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas faire semblant d'être heureux lorsque nous perdons le conjoint. Il ne faut pas suivre la lampe pour dire, bon, oh non, il faut laisser tomber, ça va aller, Dieu au contrôle. Oui, ça va aller, Dieu au contrôle. Mais donnons-nous le temps de pouvoir pleurer l'être qui est parti. Donnons-nous le temps de pouvoir remplir nous-mêmes ce vide qu'il va laisser. Donnons-nous le temps de pouvoir accepter cette séparation, cette absence. Et c'est notre cerveau qui va arriver à faire cela. Ça, c'est un processus inconscient. Ça ne dépend pas forcément de nous, mais cela dépend de notre inconscient. C'est pour cela qu'il faut nous donner le temps de pouvoir faire ce deuil. L'autre chose, c'est, comme je l'ai dit, accueillir ses émotions. Accueillir ses émotions et en parler. Il faut aussi éviter les personnes qui ne nous aident pas à pouvoir vivre notre deuil. Les personnes qui veulent que nous puissions aller rapidement ou à pouvoir évacuer pour reprendre la vie rapidement. Non, il faut éviter ces personnes-là. L'accompagner des personnes qui nous aident, qui nous accompagnent à notre rythme à pouvoir vivre ce temps de deuil. Il faut, pour retrouver notre existence, trouver de nouveaux intérêts. Il faut donc chercher de nouveaux centres d'intérêt pour nous. De nouveaux centres d'intérêt pour nous. Souvent,
lorsque nous sommes frappés par un deuil et que quelqu'un n'a pas pu, la personne qui est partie n'a pas pu réaliser son vœu, on peut peut-être reprendre ce vœu-là et l'accomplir. Cela nous permettra aussi de pouvoir reconstruire notre vie. Cela nous permettra de pouvoir reconstruire notre vie. Lorsque nous finissons l'étape des funérailles, nous voyons souvent, nous redonnons un coup de neuf dans la maison, un coup de peinture à la maison. Ce coup de peinture, cela permet de pouvoir changer un peu le cadre. Changer le cadre et ce changement de cadre-là nous permet aussi de redécouvrir que la vie continue malgré la perte. Mes frères et mes sœurs, voici donc ces quelques pistes ou ces quelques conseils que nous avons bien voulu vous donner en ce jour pour que nous puissions tous, lorsque nous serons frappés par le deuil, arriver à consoler ceux qui sont dans la peine. Lorsque nous sommes dans la peine, lorsque nous sommes endeuillés, c'est sûr que nous-mêmes, nous n'allons pas arriver à pouvoir nous situer dans ces différentes étapes-là, mais cet enseignement pourra nous aider à pouvoir approcher ceux qui sont endeuillés et à les aider et à mieux les accompagner. Mais comme conclusion, je voudrais dire que la mort demeure toujours comme une expérience difficile. Une expérience difficile aussi bien pour le croyant que pour le non-croyant. Tous, nous sommes appelés à faire notre deuil. Quel que soit notre rang social, tous, nous devons faire notre deuil. Et nous devons nous donner le temps pour pouvoir faire notre deuil. Nous donner le temps pour pouvoir faire notre deuil. Dans la société traditionnelle, la femme, par exemple, elle faisait si bien ce deuil-là. Elle était d'abord en habit noir. Après l'habit noir, elle portait l'habit marron. Après l'habit marron, un habit gris. Après l'habit gris, c'était un autre vêtement. Avant d'arriver au vêtement blanc, signe de la purification. Et après, elle va porter des vêtements avec des couleurs plus joyeuses, des couleurs plus vives, pour dire que le temps du deuil est passé. Mais cela va prendre quand même un peu de temps. Mais aujourd'hui, on n'est plus à cela parce que la société a changé à cause du modernisme. Mes frères et mes sœurs, donnons-nous le temps de pouvoir faire notre deuil, de laisser cicatriser cette blessure-là qui va opérer cette perte. Laisser cicatriser ou laisser apaiser cette douleur qui est une douleur naturelle. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir faire son deuil. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir faire son deuil. Les psychologues nous disent que tant que nous n'arrivons pas à faire notre deuil, nous n'allons pas pouvoir redécouvrir la beauté de la vie. Et si nous ne faisons pas notre deuil, nous allons transmettre notre tristesse, nous allons transmettre notre douleur à notre progéniture. Je ne demande pas, je ne souhaite pas que nous puissions transmettre cette douleur, cette douleur à notre progéniture. Mais que chacun, lorsqu'il va entrer dans l'espérance de la mort ou faire l'espérance du deuil, que chacun puisse, avec ces peu de mots que nous venons de vous dire, aller et pouvoir guérir de ce chagrin et de cette douleur-là. Merci et que Dieu nous garde.